Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette édition d'information sur BLC TV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de l'actualité. Enfin, le Sénat a voté article par article la loi modifiant et complétant la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales. La grande nouvelle est que le seuil de représentativité au niveau de la circonscription a été réduit à 1%. Et puis, moins d'une semaine seulement après son élection à la tête de l'UDPS, Bruno Tshibala démissionne, cédant son poste à Tarcisse Loseke. Et cela conformément à l'article 97 de la constitution de ce parti qui évoque l'incompatibilité entre les fonctions du chef du gouvernement et celle d'un président du parti politique. Désormais, Bruno Tshibala sera considéré comme conseiller et autorité morale et veillera à distance sur le parti. Enfin, une situation confuse dans la matinée de ce vendredi 15 décembre 2017 au marché central de Kinshasa. Un Chinois aurait poignardé un Congolais après un malentendu sur les frais de service rendus, ce qui s'est dégénéré en trouble. Pour le général Sylvano Kasongo, commissaire provincial de la police a fait son travail et la vie du Congolais n'est plus en danger. Le Sénat a voté article par article la loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales. C'était au cours de la plénière de ce vendredi 15 décembre 2017. La grande information est la réduction du seuil de représentativité à 1% à l'échelle de la circonscription. L'article 138 de la loi électorale a été voté par 61 sénateurs sur les 77 présents. 11 sénateurs ont voté contre et 5 autres se sont abstenus. Le texte a été envoyé à la commission paritaire Assemblée nationale Sénat pour harmonisation. Pour rappel, le calendrier électoral publié par la centrale électorale le 5 novembre dernier prévoyait que le président de la République promulgue la loi électorale ce 15 décembre 2017, ce qui pour le moment devient impossible vu que la loi n'est toujours pas adoptée au Parlement. Du moins, le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait déjà tranché sur les ondes de Top Congo FM en affirmant que même si ce n'était pas le cas, cela ne devrait pas trop perturber ou remettre en question la date du 23 décembre 2018, date de la tenue des élections. Moins d'une semaine après son élection à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le Premier ministre Bruno Tshibala vient de démissionner au poste du président de ce parti politique. Le Premier ministre dit se conformer à la constitution de ce parti dans son article 97 qui parle de l'incompatibilité entre les fonctions de chef de gouvernement et celles des présidents d'un parti politique. Il est donc remplacé par Tarcisse Loseke qui va diriger l'UDPS comme président délégué. De ce fait, Bruno Tshibala devient autorité morale de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour rappel, avant cette démission, une crise a éclaté au rassemblement El Kasavubu où certains cadres de cette plateforme disaient ne pas reconnaître la présidence de Bruno Tshibala à la tête de l'UDPS que celle du feu leader Maximo et Tshisekedi Wamulumba. Notez par ailleurs qu'à présent, le Premier ministre Bruno Tshibala est considéré comme autorité morale de l'UDPS et jouera le rôle du conseiller en veillant en distance sur le parti, a laissé entendre Maurice Mouyalalou, cadre de l'UDPS. Situation confuse dans la matinée de ce vendredi 15 décembre 2017 au marché central de Kinshasa. Un Chinois a poignardé un Congolais, ce qui a dégénéré en trouble. Selon le général Sylvano Kasongo, commissaire provincial de la police à Kinshasa, il y a eu une altercation entre un Congolais et un Chinois. Et le Chinois a poignardé en premier. Cela se passait sur l'avenue Rwakadingi au marché central, en plein centre-ville de la capitale, a ajouté Sylvano Kasongo. Le commissaire provincial de la police a en outre ajouté que la population s'en est mêlée et le Chinois a été blessé grièvement, avant d'ajouter que les deux sont hospitalisés, mais le Chinois est sous surveillance de la police parce que c'est lui qui a été le premier à commettre l'infraction. La population énervée a par ailleurs cherché à saccager les magasins chinois, mais la police est intervenue. Malgré cette intervention, la population a quand même réussi à incendier un véhicule de Chinois qui passait. La vie du Congolais n'est pas en danger, a rassuré le général Sylvano Kasongo. Lancement des activités marquant le cinquantenaire de l'Institut supérieur des commerces ISC Gombe, c'était ce vendredi 15 décembre 2017 à Kinshasa, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai. Prenant la parole en premier, le directeur général de cette institution, le professeur Bangala, a tracé l'historique et les acquis de son institution, notamment le nombre de diplômés que celle-ci déverse sur le marché de l'emploi. Il a par ailleurs fait savoir que l'ISC Gombe est aussi confronté à un problème d'infrastructure et de crise des mentalités qu'il faut relever. C'est prêt
nous n'avons pas augmenté le nombre de salles de cours. Les ratios étudiants-enseignants est le plus bas que l'on rencontre dans l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. À l'heure de la nouvelle technologie, l'ISC Kinshasa est dépourvu d'un véritable centre de recherche et d'une bibliothèque devant refléter sa notoriété. Notre alma mater fait aujourd'hui face, il faut l'ajouter et le souligner, à une grande crise de mentalité. Cette crise frappe les agents ainsi que les étudiants. Tout cela entraîne comme conséquence la baisse de la qualité de la formation. Pourquoi je me permets de le souligner? On ne peut pas dérober la réalité. C'est vous dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour consolider les acquis et enraciner la notoriété d'antan de cet établissement. Pour Steve Mbikaï, ministre de l'ESU, qui ont lancé des activités commémoratives de cinquantenaire, l'Institut supérieur des commerces est appelé à construire son avenir dans un contexte marqué par la recherche de la qualité. Le 50e anniversaire de l'ISC constitue un élément important qui doit nous pousser à nous poser des questions de savoir d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. En effet, dans la foulée de la création de l'ISC, il s'est pratiquement constitué le premier réseau d'établissements d'enseignement supérieur universitaire de notre pays. Nos établissements ont traversé le temps. Ils ont connu des bouleversements sociopolitiques, économiques de notre nation, mais aussi des succès dont le fruit s'étend particulièrement dans tous les cadres qui ont été formés. Aujourd'hui, à l'instar des autres universités et instituts supérieurs de notre pays, l'ISC est appelé à penser sur l'avenir dans un contexte marqué par la recherche de la qualité, la créativité et la compétitivité. Je voudrais donc inviter toutes les parties prenantes de l'Institut supérieur des commerces à s'inscrire dans cette ligne directrice des réformes de notre système éducatif du supérieur, telle qu'elle est prescrite dans la loi cadre sur l'enseignement national, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, ainsi que l'exposition pertinente contenue dans les objectifs de développement durable, précisément l'ODD 4, qui prône l'accès à une éducation de qualité pour tous. Pour marier la théorie à la pratique, le ministre de l'ESU, avec la classe dirigeante de l'ISC, a posé la première pierre de construction de l'amphithéâtre de l'ISC, dénommé Amphithéâtre du Cinquantenaire. Il a ensuite rendu hommage au père Bogert et au professeur ordinaire Nsimba Luzolo, qui ont beaucoup contribué à l'émergence de l'ISC. Six véhicules 4x4 de particuliers et ONG ont été interceptés successivement par les forces des services de sécurité entre vendredi 8 décembre et mercredi 13 décembre 2017 en territoire de Massissi et à la grande barrière de Goma dans la province du Nord Kivu. Ces véhicules contenaient des colis de coltan en voie d'évacuation frauduleuse vers le Rwanda, a indiqué le ministre provincial de Mines Anselme Kitaya. Deux de ces véhicules saisis appartiennent à l'ONG Action contre la faim. L'un est une propriété du Haut Commissariat des réfugiés mise à la disposition de la CNR. L'autre est un prêt de l'association du barreau américain au parquet de grande instance de Goma. Un autre véhicule est de la société Graben Security et le sixième véhicule semble appartenir à une personnalité influente en RDC et au Rwanda selon certaines indiscrétions. En plus de ces véhicules, 3 bidons de 25 litres ont été saisis le jeudi 14 décembre 2017 dans la matinée vers Mubambino contenant environ 150 kilos de coltan. Par ailleurs, le ministre provincial de Mines du Nord Kivu a fait savoir qu'il y a peu de comptoirs d'achat de minerais opérationnels à Goma et que la frontière sur le
lac Kivu n'est pas bien surveillé du fait que la force navale n'a pas de moyens pour cela. Dans l'attente que ces secteurs soient bien assainis dans la région, les ministres provinciaux de mines disent reconnaître que le trafic frauduleux de minerais reste un manque à gagner important pour l'économie de la province. La société de télécommunications Orange a lancé jeudi 14 décembre 2017 à Kinshasa un nouveau service d'abonnement à l'énergie solaire pour aider les Congolais habitants, tant les milieux urbains que ruraux, sur l'ensemble du territoire de la RDC, à contourner les déficits de la fourniture de l'énergie électrique dans le pays. Il s'agit d'un kit constitué d'un panneau solaire, d'une unité centrale intelligente qui permet de monitorer tout ce que vous faites avec ces kits, et de lampes avec abat-jour, d'une radio, des câbles USB pour charger 5 téléphones, d'une torche mobile et d'un téléviseur. La société Orange se propose de donner l'équipement en location à tout souscripteur selon l'abonnement contracté qui peut être hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Par ailleurs, le directeur de ce projet en RDC, Hakim Moussimwa, a expliqué à la presse qu'avec le service Orange Énergie, les abonnés ont la possibilité d'utiliser le décodeur pour accéder aux différentes chaînes câblées. Du reste, le kit du service Orange Énergie est proposé à $45 américains sans téléviseur et $70 avec un téléviseur adapté à l'énergie fournie par le rayon solaire. L'abonnement est accessible à tout abonné Orange via le service d'Orange Money, $15 pour les abonnés possédant un kit sans téléviseur et $25 pour ceux qui disposent des kits et de l'écran. À présent, place au rappel de titre. Enfin, le Sénat a voté article par article la loi modifiant et complétant la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales. La grande nouvelle est que le seuil de représentativité au niveau de la circonscription a été réduit à 1%. Et puis, moins d'une semaine seulement après son élection à la tête de l'UDPS, Bruno Tshibala démissionne, cédant son poste à Tarcisse Loseke. Et cela conformément à l'article 97 de la Constitution de ce parti qui évoque l'incompatibilité entre les fonctions du chef du gouvernement et celle d'un président du parti politique. Désormais, Bruno Tshibala sera considéré comme conseiller et autorité morale et veillera à distance sur le parti. Enfin, une situation confuse dans la matinée de ce vendredi 15 décembre 2017 au marché central de Kinshasa. Un Chinois aurait poignardé un Congolais après un malentendu sur les frais de service rendus, ce qui s'est dégénéré en trouble. Pour le général Sylvano Kassongo, commissaire provincial de la police a fait son travail et la vie du Congolais n'est plus en danger. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous. Bon début du week-end, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 15 décembre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa manchette « UDPS, nous allons récupérer de gré ou de force les sièges de l'UDPS à Limete, conseiller de Tshibala ». Le conseiller spécial et neveu du Premier ministre Bruno Tshibala, Patrick Mutombo, déclare que l'aile de l'UDPS, dirigée désormais par Tarcisse Loseke, sous l'autorité de Bruno Tshibala, va récupérer de gré ou de force les sièges nationaux de l'UDPS situés à Limete 12e rue. Dans une interview ce vendredi 15 décembre 2017 à actualité.cd, Patrick Mutombo dénonce Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabunda qui selon lui n'ont plus qualité d'engager le parti d'Etienne Tshisekedi. L'UDPS veut récupérer son siège, c'est comme si vous me posez la question de savoir comment un propriétaire veut récupérer sa maison. C'est parce que c'est son bien. L'UDPS veut récupérer son bien. On a acheté ce siège avec l'argent de contribution de membres de l'UDPS avec le soutien des CQM l'UDPS. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Tshisekedi n'est plus qu'on doit laisser cet immeuble revenir à Monsieur Tshilombo. Je vous informe qu'il y a le nom Monsieur Tshilombo parmi les propriétaires de cet immeuble. Et ça, c'est intolérable, inacceptable. L'UDPS est propriétaire de ce siège et c'est son patrimoine. Poursuivons cette revue de presse toujours avec actualité.cd qui titre RDC, chaque année il y a une inadéquation entre les budgets votés et les budgets exécutés
avec Mabi Mulumba. Le Sénat a adopté ce jeudi 14 décembre 2017 la loi des finances exercice 2018 estimée à 4 milliards de dollars américains, votée presque à des termes identiques que l'Assemblée nationale. Pour le professeur Mabi Mulumba, président de la commission ECOFIN du Sénat, le budget 2018 est élaboré dans un contexte de crise à cause de la baisse de cours de matières premières qui ont fait chuter les recettes au niveau national. Selon lui, il y a beaucoup de contraintes et des difficultés qui empêchent la mobilisation de recettes. À la question d'actualité.cd de savoir pourquoi la plupart des budgets votés en RDC depuis plus de 15 ans ne sont jamais respectés. Le président de l'ECOFIN du Sénat répond « Je pense vous avez suivi le rapport sur la reddition de comptes. Cela veut dire que nous devons améliorer notre gouvernance. La Cour de comptes n'a pas donné son quitus à la gestion publique. Ce n'est pas seulement cette année, c'est chaque fois qu'on termine l'année sans avoir la déclaration de conformité. La gestion ne respecte pas souvent les textes qui régissent les finances publiques. » Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi.net qui écrit RDC, Jean-Pierre Lacroix séjourne à Goma pour une cérémonie en hommage aux casques bleus tués à Beni. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé vendredi 15 décembre 2017 à Goma en provenance de Tanzanie où il a pris part à la cérémonie d'hommage rendue par le gouvernement tanzanien aux 14 casques bleus tués la semaine dernière dans la région de Beni. À Goma, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagne le conseiller militaire chargé des opérations de maintien de la paix, a visité l'hôpital de la MONUSCO tenu par les contingents indiens, les casques bleus blessés au cours de l'attaque de jeudi dernier. À sa suite se trouvent les autorités congolaises dont le gouverneur Julien Paluku est tanzanienne. Une cérémonie en hommage aux casques bleus tombés sur le champ de l'honneur était prévue à 13h30 au quartier général de la MONUSCO à Goma. Jean-Pierre Lacroix se rendra ensuite samedi à Kinshasa où il sera reçu par des autres autorités congolaises. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts, éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvan Ramazani. Il a osé ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.